Je viens de tourner la vidéo et en fait j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Alors quand c'est pas mon micro, c'est le bouton enregistrer de cette foutue télécommande de bras. C'est pas grave. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup comme tu as dû voir dans le titre, aujourd'hui c'est une chronique et c'est sur un livre que j'ai lu dernièrement et qui me tenait à cœur d'en discuter ici en vidéo et d'en discuter en vidéo tout simplement parce que je trouve que c'est mieux d'en parler. Moi j'ai du mal, j'aime bien extérioriser tout ça et donc du coup aujourd'hui je vais faire ma rageuse. non, mais on va dire que globalement je vais pas y aller par quatre chemins et comme ça voilà, voilà. Bref, tu as dû le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de Kings of Scars de Leigh Bardugo publié chez Milan. Donc il est sorti, je sais même plus quand, au mois de septembre, hein, mi-septembre, je crois, le 18 septembre, je sais plus. Bref. Et donc, ce petit tome, d'abord on va commencer par comment lire ce tome. Ce tome fait partie d'une duologie, de ce que j'en sais. Normalement c'est une duologie. Donc il fait partie d'une duologie, sauf que il faut le lire après avoir lu les 3 tomes de Grisha et après avoir lu les 2 tomes de Six of Crows et après du coup tu pourras lire Kings of Scars. Voilà, je ne le répète pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur Instagram et j'avais dit en stories, en fait le truc c'est que moi j'ai pris le risque de lire ce tome alors que j'ai pas lu encore le tome 2 de Six of Crows. J'ai lu des Grisha mais j'ai pas lu le tome 2 de Six of Crows et donc du coup voilà. Et le truc c'est que dès le chapitre 3, tu as un spoil énorme sur le tome 2 de Six of Crows. Voilà. Donc moi personnellement, j'avais pris le risque, j'en étais consciente, et je le savais. Bon, après, c'est vrai que je m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi bien marqué, quoi. Je m'attendais à un truc quand même atténué, mais pour finir non, parce que en fait, voilà. Et le truc c'est que, après, d'un côté, moi ça me dérange pas, parce que même si je connais la finalité, j'aime bien savoir comment ça se déroule. Voilà, comment on fait pour y arriver, etc. Donc voilà, sauf que même s'il y a des passages qui dévoilent un peu comment on y est arrivé, mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, je pense que après cette lecture, je pense que je ne lirai pas le tome 2 de Six of Crows, je vais arrêter là, le massacre. Donc du coup je t'expliquerai ça, le pourquoi du comment à la fin de la vidéo, pourquoi j'ai décidé ça, et je te résume un peu ce tome là, même si c'est assez compliqué parce que sinon je vais te faire un spoil énormissime. Donc en gros là tu vas suivre Nikolai à Ravka, donc 3 ans après les événements qui se sont passés dans Grisha, dans la trilogie. Nikolai du coup peine tant bien que mal à remettre le pays sur rail, on va dire entre guillemets. Et sauf qu'en fait Nikolai a un mal qui le ronge toutes les nuits et du coup il essaye de trouver aussi une solution pour se débarrasser de ça. Et voilà. En global c'est ça en fait. En global c'est ça. Sauf que ça tient en 513 pages avec des chapitres très très lents, enfin une intrigue très très lente. Voilà. T'as déjà un avant-goût de pourquoi je lirai pas le tome 2 de Six of Crows. Alors... Globalement, en fait, on va commencer par le positif. Le truc, c'est que déjà, dans les 2 derniers tomes de Six of Crows, de Grisha, quand tu rencontres Nikolai, moi j'avais énormément aimé ce personnage. Je l'avais trouvé hyper attachant, très naturel, joyeux, et bourré d'humour, etc., avec une bonne répartie. Et ça, c'était vraiment le type de personnage que moi j'aime bien dans les romans. Donc ça tombait bien. Et en fait, pour moi... Nikolai Zoya, donc qui fait partie aussi de l'histoire, l'intrigue principale de Kings of Scars, sont les personnages qui font vraiment quasiment, qui sauvent un peu les meubles pour moi. Voilà, ils sauvent les meubles parce que pour le reste, pour moi, plus rien ne va. Et du coup, là, tu vas suivre l'histoire du coup de Nikolai, mais avec un chapitre parfois de Nikolai avec son point de vue omniscient, un chapitre de Zoya qui est la générale de Nikolai de son point de vue omniscient, et un chapitre d'un autre personnage que je te dis pas lequel parce que sinon ça va te spoil, qui est dans une intrigue secondaire. Donc c'est une intrigue secondaire qui n'a rien à voir, pour l'instant en tout cas dans ce tome là, avec l'intrigue principale. Donc à mon avis à un moment ou à un autre dans le tome 2 ils vont se rejoindre, enfin en tout cas j'espère, parce que si c'est pas ça, je me dis mais pourquoi pas avoir fait une série, une duologie à côté à part quoi, si c'était pour parler de ce personnage là, parce que on le retrouve dans l'autre univers. Et donc voilà.
Après, à côté de ça aussi, il faut reconnaître quand même que l'univers est bien foutu, c'est quelque chose d'original en fait, qu'on retrouve pas dans... Enfin, qu'on retrouve pas, c'est vraiment quelque chose à part. On atteste en fait, du coup, la map qui est en début, qui est super bien détaillée, je trouve, et qui en fait, voilà. Ça décrit bien tout ça, il n'y a pas de soucis, etc. Sauf que, pour moi, au global, j'ai eu l'impression à la fin de ce tome, quand je l'ai terminé, que Laïs Bardugo a voulu trop en mettre. Il y a trop de détails sur son univers. Énormément de détails, et pour finir, en fait, j'ai eu l'impression qu'elle s'était perdue. Et qu'au final, on avait des passages qui étaient lents et qui servaient concrètement pas forcément à quelque chose, et qui ne développaient pas forcément l'intrigue principale. Je pense à ça, je pense en fait, quand je dis ça, je pense en fait aux saints. Parce que on parle beaucoup des saints en fait qui existent à Ravka, du culte des saints, etc. J'ai pas lu le Chant des Ronces, peut-être qu'ils apparaissent dedans, mais le truc c'est que à un moment on parle de saints, on fait 3-4 lignes sur ça, et ça te coupe le truc, la chic, et puis pour finir, voilà. Et genre, au final j'en sais pas plus, juste qu'ils ont fait ça, et c'est tout. Ah ouais, c'est cool. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la chose de trop, en fait, qui fait que voilà, ça n'allait pas, que ça me coupait dans ma chic, dans ma lecture. Ensuite, le souci, c'est que, comme je le disais au départ, tu as un chapitre Nikolai, un chapitre Zoya, un chapitre d'un autre personnage, et du coup, tu as l'intrigue principale 2 fois, et tu as une intrigue secondaire. Et c'est lent. En fait, ça te coupe le rythme, c'est lent. Ce qui fait que, pour le développement de l'intrigue au global dure dans celui-ci, je dis bien, sur 513 pages, il me semble. Ouais, un truc du genre. Ouais, 519 là, 516. 516 pages, tu as au moins jusqu'à la page 350-400 du développement. Et ça commence un peu à bouger à ce moment-là. Donc, on va dire les 100 dernières pages, 150 dernières pages, ça commence à bouger. Et encore. Et encore, parce que le problème, c'est que, vu que tu as une intrigue secondaire, tu as des chapitres avec l'intrigue secondaire qui s'intercalent entre l'intrigue principale. Ce qui fait que ça te coupe encore plus la chic. Et du coup, moi, je n'ai pas passé un bon moment de lecture avec ce bouquin. Mais vraiment pas. En fait, le truc, c'est que j'ai mis 15 jours à le lire parce qu'en fait, je traînais les pieds pour l'ouvrir et pour me mettre dedans. Alors qu'en fait, niveau écriture, niveau fluidité, ça se lit tout seul. Franchement, quand je me mettais dedans, je lisais 2-3 chapitres, ça allait tout seul, quoi. Enfin, il n'y avait pas de souci. Sauf que le problème, c'est que c'était lent en termes de développement de l'intrigue. C'était trop lent, ça n'allait pas. Et en plus de ça, l'auteur nous coupe la chic avec une intrigue secondaire qui arrive comme ça. Et en plus de ça, à un moment, tu as au moins... Vers la fin, on va dire que tu as 5-6 chapitres, voire peut-être une petite dizaine, sur un personnage secondaire qui arrive comme ça, il y a une petite part qui fait une petite part dans l'intrigue. Mais voilà, avec son point de vue, machin, et on te coupe en plein milieu d'une action qui est hyper intéressante, hyper importante, je pense, enfin, pour moi, que je juge hyper intéressante, et importante pour le développement du personnage principal qui est Nikolai. Et non, on coupe le truc, et on met, l'autre personnage qu'on connaît pas, qui est introduit comme ça, de façon sauvage, dans un chapitre, et je me suis dit, mais non, mais c'est qui, lui, qu'est-ce qu'il fout là? Et le problème, c'est que, ça m'a complètement coupé. Ça m'a complètement coupé. Sincèrement, voilà. Et comment veux-tu? Ensuite, le truc qui m'a encore plus coupé et qui me dit que justement le pourquoi du comment, pourquoi je ne vais pas lire, je pense, la saga, le tome 2 de Six of Crows, c'est que là, en fait, j'ai peur que la saga de Six of Crows soit sur la même chose, sur le même modèle. Et je pense que ça doit être sur le même modèle, vu la bricasse que c'est, on va avoir la même chose, on va avoir des chapitres introduits avec des personnages qu'on connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, et qui vont avoir une place dans l'intrigue, mais qui vont couper l'intrigue principale et qui vont couper son rythme. Moi je le vois comme ça en fait. Et c'est pour ça que je disais que Leigh Bardugo en fait avait peut-être été trop gourmande avec son univers. Son univers est original, ça je lui enlève pas du tout. Et je reconnais, moi j'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1, de Grisha, et notamment aussi le tome 2, ça allait, même si je reconnaissais que le tome 2 de Grisha était très lent au développement, et justement encore une fois on avait l'action en fait qui arrive à la fin, et le tome 3 par contre là ça m'a complètement saoulé. Pareil pour Six of Crows, au début du tome 1 tu vois quand même une longue partie, 150 pages voire même 200, que le temps que l'intrigue se place, et après t'as de l'action, sauf que là en fait l'action est coupée par des chapitres avec une intrigue secondaire, donc et le truc c'est que j'ai peur que du coup Six of Crows, le tome 2 en tout cas, soit comme ça.
Et j'ai pas envie de me casser la tête et de mettre 15 ans à le lire. Voilà, tout simplement. Et là, franchement, j'ai une mauvaise expérience avec celui-ci, en fait. Et le truc, du coup, c'est que ça me bloque avec Six of Crows, mais un truc de fou. C'est dommage parce que l'univers, voilà, comme je le répète là 3 fois, mais l'univers est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin avec les mythes, etc. Mais je pense qu'il y a des moments, en fait, dans un roman pour placer certaines choses. Et là, j'ai l'impression que ces choses n'ont pas été placées au bon moment. Notamment les seins, quand on parle des seins, en fait, j'ai eu l'impression que c'est posé comme un cheveu sur la soupe parce qu'il y allait avoir quelque chose en rapport dans l'intrigue principale avec ça. Non. Bref, et ensuite, le truc qui me fait que ça va pas le faire non plus, enfin, le truc qui ne l'a pas fait, en fait, c'est la fin. Globalement, moi j'ai trouvé que c'était du réchauffé par rapport à ce qui se passait dans Grisha. Et pour finir, en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus original et quelque chose qui allait changer, en fait, avec Grisha. Et pour finir, on se retrouve avec quasiment la même chose. Bah, quasiment, c'est pas la même chose, mais voilà. On n'est pas sur quelque chose d'autre, d'original, enfin qui change en fait de l'intrigue de ce qui se passe dans Grisha en fait. Et c'est ça aussi que je reproche parce que pour finir, ben autant lire Grisha quoi. Et puis bon, ben là je me dis que en 516 pages, il y a un peu de choses qui ont avancé, forcément vu ça se passe 3 ans après. Mais au final, ben je me dis que le tome 2, ben, ça va être belote. Donc voilà, je me dis bon, ok, ouais, bon du coup voilà. C'est franchement, ça a été une déception pour moi ce tome 1. J'avais vu vraiment des bons avis quoi, et le truc c'est que là, plus les pages avançaient, et plus je tombais des nues, et plus je me disais mais c'est pas possible, et faut que ça bouge. Mais ça, en fait le truc c'est que quand ça bougeait, bah c'était coupé par un autre personnage, une intrigue secondaire. Et voilà. Donc tu vois mon avis à chaud, hein, enfin à chaud, non, je l'ai quand même digéré ce bouquin. Je l'ai je l'ai fini depuis une semaine, mais il y en a un peu moins quand même. Enfin si, je l'ai fini depuis une semaine quand même. Enfin bref, mais je l'ai fini depuis pas un petit moment, mais je l'ai terminé et j'aime bien faire ma chronique quand même pas à chaud. J'en parle à chaud sur Insta, mais là j'ai pris le recul nécessaire en fait pour t'en parler. Et le truc c'est que, ben voilà, hein. Je sais même pas en fait, sincèrement je sais même pas si d'un côté je suis curieuse de voir ce qu'il peut y avoir dans le tome 2 parce que au global voilà, mais d'un autre côté si l'intrigue est la même, je me tire une balle. Je me tire une balle, enfin si l'intrigue, enfin oui la composition de l'intrigue et le développement de celle-ci est la même, c'est même pas la peine, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc je pense que le tome 2, ben, j'attendrai de voir les avis et de me faire un avis, etc. Parce que, enfin, de voir ce qu'en pensent les gens, parce que voilà. Et de voir aussi les personnes qui pensent la même chose que ce tome 1 que moi, et de voir ce qu'elles en pensent aussi. Donc voilà. Je vais arrêter là le massacre, hein, parce que pour moi, ça n'a pas été une bonne lecture, et j'en ressors plus de négatif que de positif. Mais bon. Après je peux comprendre que les fans de la saga peuvent aimer parce que le personnage de Nicolas il fait sauve les meubles, je suis complètement d'accord, et l'univers est quand même là, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que si tu cherches du rythme avec une intrigue qui se développe avec fluidité, pour moi ce tome là n'y est pas. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire toi si tu as lu ce nouveau tome du coup et si tu l'as aimé ou pas en commentaire, ça serait super sympa et j'aimerais bien savoir du coup d'avoir aussi les d'autres avis, hein, parce que voilà c'est toujours intéressant. Et puis pareil, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, et si tu n'es pas abonné, bah t'abonner à la chaîne pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.